Bienvenue dans un nouveau vlog et c'est pas n'importe quel vlog parce que aujourd'hui on commence la semaine 26 sur 26 de ma prépa semi. Donc c'est officiellement la semaine du semi. Voilà, mon semi est samedi. Alors ça va venir super vite. Techniquement on est mardi. Donc la semaine a commencé hier. Mais hier j'ai fait juste tranquille. Je suis allée faire... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis allée marcher avec une amie. Voilà, on a fait une petite balade au coucher de soleil. C'était très agréable mais du coup je vous ai pas filmé parce que je sais pas si elle veut être dans le vlog ou pas sur les réseaux. Alors voilà, c'était pas très intéressant. J'avais pas grand chose à vous raconter hier. Aujourd'hui, je me prépare pour aller courir. Je vais faire un run de 4 km. Donc ça me paraît hyper court du coup, parce que j'ai fait des distances plus longues. Généralement, je pense que tous mes runs font au moins 5 km. Enfin, faisaient en tout cas pendant la prépa semi. Alors là, voilà, 4 km, ça me paraît dérisoire. Ça, c'est tout petit comme run. Mais ça me va. Je fais aussi les derniers essayages pour... Enfin, les derniers essayages. J'ai plus que 2 runs. J'ai celui-là et mon shakeout run le jour avant le semi du coup. Et donc là je teste les derniers accessoires et toutes les choses, tous les derniers petits détails qu'il faut que je teste avant le jour J. Alors là oui, j'ai un nœud dans les cheveux. Voilà, c'est pour tester. Je sais pas si... Enfin, j'ai jamais couru, j'avais jamais pensé à mettre un de mes nœuds comme ça que j'ai. J'y avais pas pensé avant et après, j'ai été bénévole au marathon, un marathon juste pour les femmes avant-hier. Et leurs tenues m'ont tellement inspirée et il y en avait plein qui avaient des nœuds comme ça. Je me suis dit, ah mais je pourrais essayer. Alors du coup, voilà, il faut juste que j'essaye pour être sûre que ça tienne bien et que surtout ça me dérange pas. Pour l'instant, c'est bien accroché, ça fait pas genre trop serré ou quoi. Je pense que j'aime bien, on va voir aussi par rapport aux photos. Enfin, voilà, c'est de gros problèmes, je sais. Je préfère tester avant le jour J évidemment. Voilà, j'adore ma tenue. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mieux pour qu'on voit mon short. Voilà, j'adore cette tenue. J'adore ce short, c'est un dupe de Free People, il vient de Amazon et franchement j'adore la couleur, il est un peu bleu, violet avec mes débardeurs que j'adore et franchement je sais pas encore ce que je vais mettre pour le semi, j'ai pas encore décidé exactement mais j'hésite à mettre ça. Le seul problème avec les shorts comme ça c'est que voilà, moi je préfère les cyclistes, il y a moins de frottement et tout sur les cuisses, enfin voilà. Et aussi j'ai pas fait de sortie longue avec un short flowy comme ça et j'ai un peu peur de mettre pour la sortie longue, la plus longue de toute ma prépa semi, voilà, le semi. Je vais y aller ce matin, il pleuvait, il y avait tellement de pluie, c'était le déluge et ça arrive jamais en Arizona, c'est très rare. Alors là il est 11h26, je vais aller courir avant qu'il pleuve. Aujourd'hui on se retrouve pour aller courir 4 km, on est à J-4 avant le semi, alors c'est parti. Je viens de marcher sur quelque chose et j'ai entendu un gros craquement. Je crois que c'était un petit escargot. C'est trop triste. Là, tous les escargots sont sortis parce que c'était le déluge ce matin en me réveillant. C'est trop mignon, mais c'est hyper difficile de zigzaguer et d'essayer de pas les écraser. Premier kilomètre, faites pas attention aux nœuds énormes que j'ai dans les cheveux. Je fais des essais de tenue pour le semi. Deuxième kilomètre, on est officiellement à la moitié. J'en reviens pas que ça soit déjà la semaine du semi. Je suis pas stressée là, ça va. J'ai plus hâte. Et je pense que mon 10 km d'il y a un mois m'a vraiment mise en confiance. C'était un bon exercice avant de faire le semi. Troisième kilomètre, plus qu'un. Je crois qu'il va pleuvoir là. 4 km fait. C'était mon avant-dernier run avant mon semi. Mon dernier run sera le shakeout run. Bisous. Dehors il pleut, c'est tellement cosy. J'aime beaucoup quand il pleut, il y a eu du tonnerre hier. C'était hyper fort. Ellie elle a eu super peur. Du coup j'en profite, j'ai fait mon café et je vais lire mon livre sur le canapé pour faire une matinée un peu cosy et détente. J'essaie vraiment de finir ce livre avant le 1er décembre. C'est un livre d'été que j'ai commencé en été. On est mi-novembre, il y a Ellie qui joue avec un jouet, c'est ça les bruits. On est mi-novembre et je suis encore en train de le lire mais j'ai vraiment envie de le finir. Comme ça je vais pouvoir commencer mon livre de Noël que j'ai acheté la semaine dernière. Voilà, c'est mon but. Alors là il me reste... Je suis à peu près à la moitié. Je crois qu'il me reste genre 14 chapitres, un truc dans le genre. Voilà, ça devrait le faire. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être du yoga ou alors juste un rest day. Je sais pas trop. Je pense que j'ai besoin de m'étirer un peu quand même. J'ai le cou
là et les épaules qui sont un peu tendues je trouve. Parce que j'ai pas très bien dormi, j'arrête pas de faire des cauchemars. L'autre jour j'ai fait un cauchemar que en passant la ligne d'arrivée de mon semi, j'avais fait que 10 km et qu'il fallait que je le refasse. Mais ma montre me dit que je dors bien. C'est quand même bien que j'arrive à récupérer la nuit malgré les cauchemars. Et je pense que je vais commencer à faire tout ce que j'ai sur ma to-do list pour le semi. Genre il faut que je charge mes écouteurs. Ça je sais que je peux le faire maintenant. Voilà, tout plein de petits trucs comme ça. Je vais pouvoir commencer à mettre genre mes gels dans ma ceinture. Enfin, tout ça, je pense que ça, voilà, je vais le commencer. J'ai ma liste décrite. Alors voilà, je vous montre tout ça quand j'y serai. Joyeux jeudi. Il a plu toute la journée, vraiment. C'est tellement cosy. Là, il y a du soleil et du ciel bleu, mais vraiment, c'était tellement agréable. La pluie, j'ai adoré. Je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit. Il y a la machine à glaçons et le lave-vaisselle en même temps. Mais aujourd'hui, déjà, ce matin, je suis allée à la salle avec une amie. Je suis allée marcher. C'était très sympa. J'ai pris mon livre et j'ai essayé de lire en marchant. J'avais un peu le mal de mer en essayant de lire, mais j'ai quand même réussi à lire. Je pense que je crois que j'ai marché pendant genre 35 minutes et voilà, donc ça a fait un peu de mouvement. Et maintenant on va s'attaquer à ma to-do list pour le semi. Je vais chercher mon dossard demain et le semi est après-demain. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes ravitaux et je vais les mettre directement dans ma banane. Alors du coup j'ai plusieurs choses, je vais les pousser un peu. J'ai prévu de prendre un ravito toutes les 30 minutes, ça c'est par rapport à mon 10 km, par rapport à l'expérience de cette course. Alors j'espère courir le semi entre 2h50 et 3h. Alors du coup ça fait 30 minutes, 1h, 1h30, 2h, 2h30. Donc ça fait 5, il me faut 5 ravitaux. On va commencer avec les gels, mon petit panier à gel. Et évidemment je vais prendre que des gels que j'ai déjà testés. Et je pense que je vais prendre ces 3 gels. Donc je vais en prendre un au s'mores. Vraiment mon préféré, j'adore les s'mores. Après j'ai celui-là à la vanille et celui-là au gâteau d'anniversaire. Ceux-là je les digère bien, ils sont très pratiques à emmener, enfin voilà. Et après pour les 2 autres ravitaux, du coup je vais prendre des bonbons, je vais prendre des nerfs, je vais les mettre dans des petits sachets comme ça. Hop, je vais en prendre 2. Premier sachet fait, deuxième sachet fait. La dernière chose que je vais emballer et prendre, mais alors ça va pas aller dans ma banane, ça va aller dans mon sac qui va rester dans la voiture. C'est des pretzels avec à l'intérieur, en fait c'est comme des petits coussins. Et à l'intérieur, il y a du beurre de cacahuète. Je vais prendre ça avant de partir. Donc ça, voilà, ça ira pas, ça viendra pas avec moi sur le semi. Mais pour grignoter avant de partir, je pense que ça, c'est pas mal. C'est hyper bon. La banane qui est déjà bien remplie. Et il n'y a même pas toutes mes affaires dedans. Il n'y a même pas tout ce que j'ai prévu d'amener. Alors voilà. Mais elle n'est pas très lourde. Donc ça, c'est bien. Je me souviens pas de si je vous ai déjà montré. Mais j'ai aussi fait mes ongles. Je sais pas si on voit très bien. C'est des petites étoiles dorées, voilà, sur un fond blanc. Parce que je ne sais toujours pas quelle couleur je vais porter au semi. Voilà, je sais pas. J'ai 2 idées de tenue. Ce sera entre 2 trucs différents. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, pour finir ma liste, j'ai ma liste, ma to-do list avec toutes les affaires qu'il faut que j'emmène. Je vais emmener ce sac, donc ça va être là-dedans que je vais mettre tous mes trucs. Une casquette parce que, alors j'ai pas envie de mettre de chapeau le jour de la course, mais il y a des chances qu'il pleuve. Donc s'il va pleuvoir, je préfère avoir une casquette quand même pour pas avoir les gouttes d'eau dans les yeux. Je vais mettre mes écouteurs ici. La boîte elle est énorme. Et donc après les autres choses que je vais prendre, j'ai oublié ma pochette. C'est bon, j'ai la pochette. Alors du coup cette pochette là, ça va être un peu ma pochette premier secours. Je vais mettre, et tout ça c'est des choses qui restent dans la voiture, hein. C'est vraiment si besoin pour avant ou après. Alors déjà je vais mettre 2 pansements, des petites barrettes, une petite crème pour les mains. Il fait ultra sec ici, surtout le matin. Un peu d'ibuprofène. Je sais qu'il faut éviter l'ibuprofène quand il y a un gros effort comme ça. C'est tout ce que j'ai, donc si besoin, voilà. Au moins c'est là. Je vais mettre les pretzels. J'ai aussi mes lunettes de soleil. Je pense que je vais devoir les amener. Elles vont pas passer dans ma banane, alors peut-être que je les mettrai dans ma poche. Voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. Une autre chose que j'ai failli oublier pour ma petite pochette premier secours, c'est un mini déo. Ok, la prochaine chose qu'il faut que je fasse, c'est de créer l'activité en fait sur Garmin, créer mes intervalles. Je les ai écrites
juste ici sur mon iPad pour que je puisse facilement le faire. Des intervalles, alors je vais faire plusieurs intervalles différentes. Pour vous expliquer, je vais faire du 1er au 10e kilomètre. Je vais courir 800 mètres et je vais marcher 200. Et après du 11e au 15e, je vais faire 850, 150. Et après du 16e au 21e, je vais faire 900, 100. Bah après le 21e, il y a quelques centaines de mètres et en plus les courses officielles c'est toujours un petit peu plus long que la distance exacte du semi. Alors ça du coup je vais le mettre en cool down pour pas que ma montre elle s'arrête toute seule. Je vais faire ça, ça va me prendre un petit moment mais au moins ce sera fait. Il est actuellement 6h49. Je mange une banane parce qu'on va aller faire notre shakeout run. On va faire 3 km. Et oui, je suis en manche longue. C'est la première fois. J'ai jamais couru en manche longue. Bon, il fait 12, il devait faire 9. Maintenant, je me demande s'il faudrait vraiment que je mette les manches longues. Alors, je pense que je vais y aller comme ça. Si vous avez suivi depuis cet été, vous savez que il a fait hyper chaud cet été et donc là le fait que je sois en manche longue c'est incroyable, je suis trop contente qu'il fasse cette température. La seule chose, je suis absolument pas habituée et prête à courir dans ces températures. C'est le seul haut de running manche longue que j'ai. J'ai un leggings qui n'est même pas il est même pas propre. Alors du coup j'ai un short, voilà, je sais pas si on voit, c'est la première fois que je le mets. C'est un short Amazon, on va voir si j'aime bien ou pas, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 3 km. C'est notre shakeout run. On est à J-1 du semi. Alors c'est parti. On a le droit à un lever de soleil. Oh, magnifique. 1 km. On a même la statue de la liberté en Arizona. 2 km. Il fait 9 degrés, il y a un petit vent, c'est tellement agréable. J'ai jamais couru dans une température aussi froide. 3e kilomètre, bisous. On est en route pour aller chercher nos dossards. J'ai trop hâte de savoir quel numéro de dossard j'ai. Juste, j'adore savoir ça. Et là, vraiment, alors ce matin, le run, c'était trop bien. Et il faisait bien 9, pas 12 au fait. Je sais pas pourquoi ma montre, elle disait ça. Mais du coup... genre il faisait froid quand même, en short ça allait mais avec le haut à manches longues ça a bien aidé et vraiment j'avais pas trop froid mais c'est pas du tout la tenue que j'avais prévue pour demain. J'avais prévu un débardeur avec un short un tout petit peu plus long et là je commence à me demander si je devrais pas mettre un t-shirt à la place. Ça me stresse un peu parce que j'ai pas du tout fait ma prépa dans des conditions comme ça, enfin une météo comme ça et du coup je suis pas trop sûre de à quoi m'attendre en fait. On va voir. Là il fait 17 mais je pense qu'il fait un petit peu moins que ça. Il y a des nuages et tout. Normalement il devrait pas pleuvoir demain mais il devrait faire frais. Puis en plus on part à 7h, il va faire jour, il va faire à peine jour. Enfin le soleil se lève à 7h04. Donc on va partir, il va faire encore nuit. Vraiment j'ai peur juste d'avoir trop froid. Voilà, c'est assez rigolo comme situation vu que je mourais de chaud pendant toute ma prépa. Other turn. J'ai récupéré mon dossard, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai eu en le récupérant. Alors déjà, on a eu un petit sac comme ça, je sais pas si je vais l'utiliser, mais il est tout léger, très pratique. Ensuite, le dossard. Voilà, en vrai, je trouve qu'il est hyper beau. Je m'attendais pas du tout à ça, leurs photos, par rapport à leurs photos sur leur site, vraiment l'année dernière, ou alors l'année des photos, je sais pas si les photos c'était l'année dernière, ils étaient fluo et genre qu'une couleur, c'était vraiment pas extra. Et donc là, voilà, il est trop beau avec le sun là, c'est marqué Gilbert. Et il y a même mon nom imprimé dessus. Donc ça c'est génial, c'est la première fois que j'ai un dossard avec mon nom. La taille franchement ça va parce qu'en plus il y a ce bout là qui part parce que c'est pour le gear check. Alors ça c'est pour enregistrer je crois, enfin si on a un sac en plus qu'on veut pas transporter, voilà. Mais franchement la taille raisonnable. Voilà, et derrière il y a la puce avec mon nom. Enfin ensuite j'ai eu un t-shirt et vraiment j'en suis fan. C'est les t-shirts, les t-shirts de sport un peu basiques. J'ai pris en large et en plus c'est un large, c'est un très grand large. Faut que ça fasse XXL. Moi j'adore les t-shirts quand ils sont oversize. Alors voilà, et dessus il y a marqué Run avec
Je crois que c'est le soleil avec genre le désert. Il y a un cactus là. Voilà, je trouve qu'il est hyper sympa et je crois que ça c'est le design de la médaille. Et après la dernière chose qu'on a eu, c'est plein de petits papiers comme ça. Alors la première chose, c'est un smoothie acheté, un offert. J'adore les smoothies, alors je suis contente. Là, on a 20% de réduction sur des glaces. Et ça, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Trop mignon, trop sympa. En fait, je crois que la fondation qui fait ou l'association qui organise ce semi, c'est une association contre le cancer de la peau, qui évidemment ici est très prévalent vu les étés qu'on a. Et donc ça, c'est une petite pochette de crème solaire pour le visage. Voilà, ça vraiment c'est un truc dont je vais me servir. Je trouve que franchement, c'était pas mal tout ce qu'on a eu. J'en suis assez contente, je pensais pas, surtout qu'en plus avec le 10 km, il fallait acheter le t-shirt, fallait le payer en plus. Et donc moi j'avais pas pris. Voilà, j'en suis hyper contente vraiment, je trouve qu'il est très sympa. Donc là, on vient de manger, on a mangé notre pizza traditionnelle pré-course. On a aussi acheté des donuts à Krispy Kreme. Une chose qu'il faut que je fasse, vraiment, il faut absolument que je m'en occupe. Je crois qu'il va falloir que je change ma tenue parce qu'il fait froid en fait. Il fait hyper froid. Là, en sortant, déjà j'étais en pull, il faisait froid. Et il faisait 15. Il faisait 15 dehors. Mais c'est pas genre 15 ensoleillé et tout, vraiment, où ça va. C'est demain, il va faire nuageux, il va faire humide. Même si c'est pas très humide, c'est quand même... Il va faire frais, quoi. Et juste en étant debout, avec un pull et un jean aussi. Je suis en jean, j'avais les baskets et voilà, le pull qui est assez épais. J'avais froid. Et... voilà, donc ça va pas le faire et vraiment, je ressens qu'il faut que je change ma tenue parce que je vais avoir froid en fait. Et ça va me gâcher l'expérience vraiment si j'ai froid. Parce qu'en plus, il faut que j'attende au début avant de partir parce qu'on va arriver en avance. Voilà, donc il faut que je change et je n'ai aucune idée. Enfin, j'ai quelques idées de ce que je pourrais mettre, mais ça m'embête, j'aimais trop ma tenue, je vais vous montrer ce que j'avais. J'avais du coup, c'était ces couleurs-là, donc le short rose fluo comme ça, et en plus, j'adore ce short parce qu'il fait un bronzage incroyable. À chaque fois que je le mets, j'ai l'air hyper bronzée, alors je me suis dit, je vais mettre ça. Et avec, j'avais un nœud rose, le nœud que j'ai testé cette semaine, avec juste ma brassière qui est trop belle, avec les croisements derrière et puis mon débardeur blanc. Voilà, c'était parfait vraiment. J'ai adoré cette tenue. Et en plus, j'ai ma ceinture. Ma ceinture, elle est rose et c'était la couleur de ça. Alors du coup, je sais pas quoi faire parce que je pense que je vais mettre un t-shirt. Mais j'ai pas de rose vraiment qui aille bien avec ça. Enfin, ça va faire trop de rose si je mets un t-shirt rose avec ça. Attendez, je vais aller le chercher. Parce que voilà mes deux options de t-shirt. C'est deux t-shirts Keep Run et voilà, c'est des t-shirts spécial running. Alors ils sont... tout fin derrière, mais ils tiennent quand même bien quand j'ai besoin d'une couche en plus quoi. Alors du coup, je sais pas si ça va bien avec ou si ça fait vraiment genre, je sais pas si ça fait trop de rose. J'arrive pas à me rendre compte si ça fait trop rose. Après j'aime bien le rose. Genre le nœud, c'est la même couleur que le haut. Je sais pas si j'aime bien. Je pense qu'en vrai ça peut le faire. C'est parti. Quel problème. On va se préparer pour aller courir un semi. Bon, je suis habillée, je suis presque prête. J'adore ma coiffure, je suis trop fan. En plus, c'était hyper facile à faire parce que c'est que une queue de cheval et avec les boucles, ça rend hyper bien, je trouve. Et voilà, un nœud énorme qui normalement ne devrait pas bouger. Là, du coup, John utilise la salle de bain. J'hésite à manger ma banane maintenant. Parce qu'il est un peu tôt là, ça commence dans 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Donc ça m'embête un peu. Et donc une autre chose qu'il faut que je fasse, je vais peut-être faire ça avant du coup, c'est de mettre mes électrolytes dans ma bouteille que j'avais déjà remplie, mais juste avec de l'eau. Je voulais pas que les électrolytes ça reste... toute la nuit posée comme ça. Voilà, c'est dissous. Ça a mis du temps, ça faisait plein de grumeaux, c'était dégoûtant. Avec mon petit déj, je vais prendre des électrolytes comme ça. Pêche mangue. Voilà, encore avec ma peur d'être déshydratée, je pense que ça va aller. Je vais prendre... Oh, ils sont hyper durs à ouvrir ceux-là en plus. Là, il fait 11 degrés au niveau météo. Il n'est pas censé pleuvoir, donc c'est bien. Et là, je finirai juste avant que les températures montent trop haut. Voilà, ça devrait monter jusqu'à 16-17. Ça, c'est bien. Mais là, il fait 11. Donc là, c'est quand même... ça fait quand même pas très chaud. Je pense qu'en t-shirt, je serai bien. Je pense que ça ira.
Aujourd'hui on se retrouve pour aller courir mon premier semi-marathon, c'est en fin de jour J. Alors c'est parti. Oui. Je viens de réaliser que j'ai oublié ma bouteille d'eau. C'est comme ça. Premier kilomètre, je suis partie tranquille. Deuxième kilomètre. Thank you. Troisième kilomètre. Je viens de prendre des électrolytes là, ça a fait du bien. Je suis presque à 4 km, donc je vais prendre un gel. Le premier, c'est à la vanille. 5 km. Sixième kilomètre. Je viens de faire 1,5 km sur des petits graviers. Donc j'ai des petits graviers dans mes chaussures, c'est très désagréable. 7 km, 8 km et je vais prendre des Nord Clusters. Je pense que je vais pas tout prendre d'un coup. 9 km. 10 km. On vient de me donner un coupon pour un smoothie gratuit. Je suis trop contente. 11 km. Il reste officiellement moins de la moitié. 12 km. Je viens de boire et j'ai bavé partout. C'est hyper difficile de boire dans les petits gobelets, même en marchant. 13e kilomètre. Je vais prendre un deuxième gel. Celui-là, c'est au gâteau d'anniversaire. 14 km, j'ai très soif, j'espère qu'il y a un ravito bientôt. 15 km, je commence à un peu avoir les jambes lourdes, mais ça va. 16 km, que 5. This is amazing. C'est un smoothie. C'est frais, c'est tellement bon. Je suis trop contente. 17 km, 18 km. Je me suis pris un petit mur là, mais je vais ralentir un peu et je pense que ça va passer. 19 km, il y a eu plein de ravitaux avec de l'eau, c'était trop bien. Il y avait même une table où il y avait des donuts, mais j'aurais dit là, je peux pas prendre un donut. 20e kilomètre, plus qu'un. You came! You stickers, you tricked me! Half marathon finishers! How's that? Congratulations, ladies. Look at the finishers! How's that? Congratulations, ladies. Look at the smiles on it. Je l'ai fait, je suis officiellement semi-marathonienne, c'est trop bizarre à dire. Voilà, je suis trop fière, je suis trop fière et la course s'est hyper bien passée. Je vais vous faire un petit récap. Alors déjà, je voulais vous montrer la médaille. Je la trouvais pas extra au début et en fait en la voyant, alors déjà, avant de dire ça, je la trouvais pas extra parce que il y a pas marqué en fait la distance que t'as fait. Genre c'est juste marqué semi 10 km, 5 km. Mon mari a fait le 5 km et on a exactement la même médaille. Donc du coup j'étais un peu déçue. Mais en fait en la regardant de plus près, là le marron en bas, je sais pas si vous voyez, ça a l'air d'être du vrai sable d'Arizona. Et ça je trouve que c'est hyper classe. Donc voilà, en fait je l'aime beaucoup. Et si ça a pas l'air d'être du sable, ne me dites pas, laissez-moi arriver. Voilà, je l'adore. En fait elle est hyper belle. Alors déjà, pour commencer, c'était un petit peu chaotique parce que en arrivant à la course, il y avait plein de routes qui étaient fermées évidemment pour faire le chemin du semi et tout. Et en fait, c'était les routes qu'on devait utiliser pour accéder au parking, nous, par rapport à la direction de laquelle on venait. Et donc en fait, on s'est retrouvés coincés dans un quartier qui était énorme. Il y avait plein de rues, enfin le quartier vraiment énorme. Et on était coincés, on n'arrivait pas à sortir en fait. Et on est arrivé, on s'est garé, on est sorti de la voiture et je suis arrivée à la ligne de départ 6 minutes avant de partir. 6 minutes. Alors voilà, c'était un petit peu la course avant la course du coup. Mais j'y suis arrivée, il y avait déjà tout le monde pour le semi qui était placé. Enfin voilà, je suis allée au fond et bon, je suis arrivée avant le début, donc ça heureusement. Et tout le long du trajet en voiture pour y aller, j'avais la sensation d'avoir oublié quelque chose. Mais j'avais une liste, j'avais tout qui était écrit et j'avais tout préparé et je me suis dit c'est pas possible, j'ai rien oublié. Vraiment, en sortant de la voiture, j'ai encore cette sensation. Je passe la ligne de départ et genre même pas 100 mètres après être partie, j'ai réalisé que j'avais les mains vides et oui, j'ai oublié ma bouteille avec mes électrolytes, ma gourde avec mes électrolytes dans la voiture. Voilà. Donc ça m'a énormément stressée parce que c'est comme ça que je me suis entraînée. En fait, j'ai fait toute ma prépa avec une gourde, avec de l'eau. Il fait extrêmement sec ici, c'est le désert. Alors en plus, il n'avait pas prévu de pleuvoir, donc niveau humidité, on n'y était pas. Il y avait quelques nuages, mais c'était extrêmement sec. Et donc ça m'a énormément stressée. En partant, je me suis dit c'est pas possible. J'avais regardé à l'avance les tables de ravito, d'eau, d'électrolytes, tout ça, où est-ce qu'elles allaient être. Donc j'avais un peu une idée, mais sur leur carte qu'ils avaient donnée, il y avait que
3 stations de ravito. Donc sur 21 km, ça fait une station tous les 7 km. Et ça, j'avais juste pas prévu que ça se passe comme ça. Et donc voilà, ça m'a stressée. Je suis partie, je me suis dit c'est pas possible, ça va être très compliqué. Et en fait, j'ai pas compté le nombre de stations qu'il y avait, mais il devait y avoir une table avec de l'eau et des électrolytes tous les 2 km, 2 km et demi. Donc en fait, c'était parfait, ça s'est hyper bien passé. Ça m'a limite donné un but, à chaque fois un objectif. Allez, je vais faire 2 km de plus à la prochaine table et 2 km de plus. Et en fait, avec le recul maintenant, je suis contente de pas avoir eu ma bouteille d'eau parce que les tables, ça faisait largement assez. Et comme ça, j'ai pas eu à à avoir ma gourde dans les mains tout le long. Donc en fait, ça s'est hyper bien passé. Je suis vraiment contente sur ce point-là. Après, vers le 16e kilomètre, il y avait une table avec des smoothies. C'était un business local, une compagnie locale de smoothies, et ils avaient dans les petits gobelets, vraiment à ravito, il y avait des smoothies, ils avaient plein de goûts différents en plus. C'était incroyable, ça m'a ramené à la vie. J'ai eu un petit mur, je me suis pris un petit mur entre le 16e, 18e kilomètre, et vraiment le smoothie c'était incroyable, ils étaient hyper frais. Vraiment, ça c'était la meilleure partie limite du semi. C'était tellement bon, ça m'a rendu tellement heureuse. Ma stratégie du coup de ravito, c'était d'en prendre un toutes les 30 minutes. Et donc ça, c'est par rapport, je crois que je l'ai déjà dit avant dans le vlog, mais c'est par rapport à mon 10 km où je suis arrivée à 40 minutes et j'ai ressenti que j'avais faim, que j'avais besoin de prendre quelque chose. Et après, cette sensation ne m'a jamais quittée et c'était compliqué de finir. Je me suis pris un mur vers, je crois que c'était vers les 6 km, 6-7 km le mois dernier. Et ça, c'était vraiment très compliqué. Je voulais éviter d'avoir ça, surtout aussitôt dans la course, que bon, quand on se prend un mur 6e kilomètre mais qu'il y a que 10 km à faire, voilà, mais après quand il y en a 21, c'est quand même plus difficile. Alors j'ai pris mon premier gel à 30 minutes et après à 1 heure du coup, j'ai pris un de mes petits sachets de Nerds, les petits bonbons là, les Nerds. J'ai pris un sachet et c'est bien passé. Et franchement, j'ai pas eu de mur. Là, c'était bien. Et en fait, les Nerds, j'ai pas tout pris d'un coup parce que y en avait 16 à prendre pour l'équivalent d'un gel, ce qui est énorme, je trouve. Donc en fait, j'ai dû en prendre à peu près la moitié. Et après, j'ai fait des intervalles la prochaine fois où j'ai marché. C'est là que j'ai pris la deuxième moitié de mon petit sachet de Nerds. Et donc du coup, quand je suis arrivée à 1h30, vraiment je me sentais bien et je trouvais que ça faisait trop tôt pour prendre. Alors je me suis dit je vais faire 1 km de plus. Donc j'ai pris un deuxième gel vers 1h40, 1h45 à peu près. Ouais, 1h40 je crois. Et donc après ça, si je suivais ma stratégie, j'aurais dû prendre soit un sachet de Nerds ou alors un troisième gel à 2h. Mais là ça faisait 20 minutes que j'avais pris du coup mon gel et vraiment ça faisait trop. Et vraiment je ressentais que ça faisait trop sucré. Mais même j'avais des crackers salés, ça me donnait pas envie et vraiment je ressentais que ça allait être pire. Alors j'ai pas pris ça. Et là je me suis dit, je vais changer un peu ma stratégie. En plus je savais qu'il me restait moins d'1 heure. Au lieu de prendre un gel ou un sachet entier d'un coup, je vais prendre quelques bonbons à chaque fois que je marche jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que j'en peux plus en fait. Et donc j'ai dû prendre 3-4 bonbons vers 2 heures. Et après à chaque fois que je me suis arrêtée pour marcher, j'en ai pris 2, 3, 4. Et j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé en fait à continuer. Et donc je me suis pas pris de mur physique, je trouve. J'étais fatiguée et évidemment c'était des nouvelles sensations vers le 16e, 18e kilomètre. Voilà, c'était mon premier semi, j'avais jamais fait ça avant, donc c'était des nouvelles sensations pour mon corps. Mais je me sentais bien physiquement, je me sentais pas comme aux 10 km par exemple, où là je me suis pris le mur vraiment physique. Je trouvais que c'était plus mental, où je me suis dit ok, après 18 km c'est une distance que j'ai jamais fait. Ma sortie longue la plus longue c'était 18 km, et donc là de 18 à 21 c'était vraiment ma course la plus longue, et j'ai trouvé que c'était plus le mental que physique. Donc en fait je suis contente d'avoir fait ma stratégie de ravito comme ça. Après c'est vrai que ça a fait beaucoup, mais je trouve que pour mon premier semi ça s'est bien passé et je suis contente d'avoir fait comme ça. J'avais amené un petit peu plus que ce que j'avais besoin. J'ai pas pris du coup tout mon deuxième sachet de Nerds. Je crois qu'il devait m'en rester 5, 8 à peu près, donc
Donc voilà, et ça c'est ce qui a marché pour moi. Après à la ligne d'arrivée, j'ai des amies qui m'ont surprise. J'étais trop contente, elles devaient pas pouvoir venir et en fait elles y étaient et elles avaient des fleurs et voilà, j'étais trop contente de les voir et c'était trop sympa qu'elles m'aient fait la surprise comme ça. Du coup au niveau de mon temps, j'avais pas d'objectif spécifique, j'ai pas du tout fait ma prépa pour une allure spécifique ou un temps. Vraiment je voulais juste le finir, m'amuser, passer un bon moment. J'espérais le finir au moins 3 heures et vraiment ça me paraissait atteignable, mais si je réussissais pas en moins de 3 heures, c'est pas grave, j'allais quand même être contente. Et mon objectif qui était un petit peu ambitieux, c'était 2h55. Je voulais essayer, mais vraiment, je savais que c'était ambitieux. Et donc voilà, j'étais pas... Arrivé au 20e kilomètre, j'ai regardé ma montre et je me suis rendu compte que ça allait le faire pour le moins de 3 heures. Mais j'avais pas du tout regardé par rapport à 2h55. Vraiment, là, je voyais que moins de 3 heures et donc j'étais hyper contente. Ça m'a aidé vraiment à accélérer. Du coup j'ai accéléré à la fin, vraiment à la ligne d'arrivée. Mon temps officiel, écoutez bien, est de 2h54 et 59 secondes. À 1 seconde près, 1 seconde, j'ai réussi le 2h55. Je suis trop contente. Je sais que pour certains ça paraît hyper lent et je sais qu'il y a des gens qui font leur marathon, un marathon littéralement le double en ce temps-là, mais pour moi c'est énorme et vraiment je m'attendais pas du tout à avoir ce temps-là, donc je suis hyper contente. Et donc après déjà je suis partie, j'ai failli oublier la médaille, voilà, je les ai pas vus, j'ai pas vu les gens qui avaient les médailles, ils ont dû m'appeler après, j'étais déjà de l'autre côté de la barrière, ils ont dû m'appeler, ils ont dit tu voulais une médaille ou pas? Alors du coup voilà, j'ai récupéré la médaille, je suis contente de l'avoir prise. Et donc après on est allé se promener, il y avait des tentes et je vais vous montrer tout ce qu'on a eu. Je vais faire un petit haul rapide. Donc déjà c'était trop classe parce qu'il y avait des ordinateurs où tu pouvais mettre ton nom et ton numéro de... Je viens de mettre du café sur mes résultats. Et donc tu pouvais mettre ton nom et trouver tes résultats officiels et ça les imprimait. Donc voilà, et on voit bien ici mon temps, 2h54, 59, mais tellement fière. Ensuite, il y avait un stand avec de la nourriture et ils nous ont dit littéralement prenez tout ce que vous voulez. Et en plus, j'avais pas réalisé, mais on y était quasiment à la fin parce que la barrière horaire, il devait rester, je sais pas, une demi-heure avant qu'ils ferment tout et que tout le monde parte. Donc, ils étaient en train de donner tout ce qu'ils avaient. J'ai eu une pomme et une prune et aussi un sachet de chips comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais goûté ça, et une barre protéinée. J'ai eu pendant le semi un coupon pour un smoothie gratuit. J'adore en plus cet endroit, cette boutique de smoothie. Alors je vais aller chercher ça cette semaine. Après il y avait un stand, je crois que c'était des dentistes ou je sais pas, c'était très random, mais ils avaient des polaroïds gratuits. Alors du coup on a pu faire un petit polaroid. Voilà, j'adore. Il y en a du coup un pour moi et John en a eu un aussi. Et je sais pas, j'adore, c'est trop mignon en fait. Et je voulais moi-même amener mon appareil photo polaroid et j'ai oublié, je l'ai pas amené. Alors du coup trop contente d'avoir trouvé ça. Ils avaient aussi, du coup, comme c'était des dentistes, du fil dentaire à la noix de coco. Voilà, c'était hyper mignon. Et apparemment, c'est marqué en plus, c'est 2 semaines. Donc 2 semaines et 2 semaines, il y en a assez pour 2 semaines d'utilisation. Ça sent hyper bon, ça sent la noix de coco. Et j'adore tout ce qui sent la noix de coco. Ils avaient aussi, alors ça, je suis archi fan. Celui-là, je l'ai en double. C'est des stickers d'Arizona. Voilà. Et celui-là, c'est genre I love Arizona, mais avec une dent, parce que c'était des dentistes. Voilà. Il y avait un autre stand et c'était des dermatos. Alors du coup, j'ai eu un mini produit de skincare, un stick à lèvres et de la crème solaire pour le visage. Ça, c'est bien parce que j'utilise tout le temps. Et enfin, il y avait aussi un t-shirt. Et le dernier stand où on est allé, c'était des kinés. Et ils avaient amené les tables et tout, et ils proposaient des étirements pour les coureurs. Alors du coup, voilà, il y a une dame qui s'appelait Mélanie, elle était trop contente. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais rencontré de personnes qui venaient de France avant. Donc voilà, c'était chouette. Elle était très impressionnée. Et donc, elle m'a bien étiré les jambes, tout ça. Elle a fait plein de mouvements. Donc ça m'a beaucoup aidé, je trouve. Là, j'ai quand même beaucoup moins mal. On est le lendemain. J'ai beaucoup moins mal quand même. Mais voilà, c'était tellement un bon week-end. J'ai eu tellement une bonne expérience. Vraiment, j'ai adoré et je veux refaire des semis. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super. La prépa me manque déjà.
mais j'ai hâte de pouvoir me reposer un peu. Et maintenant, il faut que je trouve mon prochain objectif. Si vous pensez à faire un semi, à commencer la course à pied ou juste à vous challenger, faites-le, vous n'avez pas besoin d'être rapide, vous n'avez pas besoin d'être hyper fort parce que l'ambiance sera cool et de toute façon on était tout plein au fond. Moi vraiment j'ai fini, j'étais pas rapide, j'ai fini dans les derniers de ma catégorie et il y avait toujours plein de monde avec moi, vraiment j'étais pas la dernière. Alors faites-le, c'est votre signe de vous inscrire à une course et de bouger en fait et de vous amuser. Je vous retrouve dans le prochain vlog, bisous.